Bonsoir Roger, bonsoir Billy. Bonsoir Edith. Francine. Les fidèles, les fidèles. Salut Jean. Ah, Tonio, salut. Il y avait longtemps. Bienvenue tout le monde. Il y avait très longtemps. Nathalie, Nathalie. Nathalie, oui, bonsoir. Bonsoir de toute la France, encore une fois. Pendant l'apéro, cette fois-ci. D'accord, c'est Seb, d'accord. Donc Seb a été viré du bureau. Ok. Salut Tonio. Les amitiés en Suisse. Salut Caroline, dans le sud. Sud-est, nord-ouest, Suisse. Le nord, le sud-ouest. Il y a un peu tout, quoi. C'est bien. Bah oui, on me réclame un live. Alors à force, je ne sais plus trop quoi dire parce que pour moi, j'ai l'impression de me répéter. Mais on va le faire un peu plus ludique. Enfin, ludique. Non, c'est pas drôle en fait. Santé, ouais. J'ai gardé une petite goutte juste pour trinquer avec vous. Voilà, juste pour dire. Bah oui, Seb, je commence à connaître vos habitudes. Bah oui. Salut tout le monde. Alors, évidemment, donc, j'ai pas fait beaucoup de rappels sur le live parce que il y aura le monde qui il y aura les habitués, c'est certain. Des nouveaux, et tant mieux, bonsoir Sandrine. Les nouveaux, je les invite à aller voir les vidéos précédentes parce que vous allez voir au cours de ce top 10 que bah, il y a des choses qui sont en train d'être prouvées alors j'édite que nous avons, enfin que j'édite avec ma voix, mais avec le travail de quelques personnes derrière, y compris certaines d'entre vous. Bonsoir Emmanuel, bonsoir Catherine. Donc c'est évidemment ce que je dis, c'est un ensemble, hein, c'est un puzzle de pièces qui me viennent de médiums, mais pas que. Salut Catherine. Mais de personnes qui partagent des lives pour que des vidéos, des documentaires pour que j'essaye d'expliquer ou j'essaye d'extriquer ce qui est correct dans ce qu'on voit, dans ce qu'on nous dit. D'où ce top 10 pour y revenir un petit peu et quelque part récapituler. Bonsoir Sandrine, donc. Salut Anissa. Pour récapituler ce que j'ai dit depuis maintenant presque un an, 11 mois, ça fera bientôt un an, parce que la première c'était le 18 août. Nous sommes le 18 juillet, donc ça fait 11 mois jour pour jour. C'est pas calculé pour, hein, c'est comme ça. Bonsoir Marem. Donc l'idée c'est de récapituler et vous montrer que bah, finalement ce qu'on a dit, bah, c'est en train d'être dévoilé. Salut, salut. C'est en train d'être dévoilé et ma foi, bah, ça fait grand bien, même si ça demande à être amplifié encore et encore. Bon, c'est mon top 10, c'est pas forcément, c'est un choix personnel hein, qui tient compte surtout du 1 sur lequel je voulais finir déjà la dernière fois. Mais ça m'a tellement marqué, bon, ben, l'avoir décalé, c'est moins difficile ce soir. Ça ne m'empêchera pas de finir sur ce que j'ai publié à propos des bassins du château de Dormans, parce qu'ils sont hyper importants. Non pas parce que c'est Dormans, non pas parce que j'y suis, mais parce que dans ces schémas, on retrouve tous les symboles de l'humanité à peu de choses près. Sous réserve de les interpréter ou d'avoir vu peut-être les vidéos précédentes et de ne pas se laisser berner par un certain nombre de pseudo-éveilleurs qui n'ont qu'un discours qui est certainement, enfin souvent judicieux, mais qui n'est pas assez complet. Moéana et Isabelle, bonsoir, merci de vous connecter. Pardon, j'ai tapé dans le bureau. Donc voilà, c'est un peu une redite pour ceux qui ont déjà vu les vidéos, même s'il y aura sûrement quelques points
qui n'ont pas encore entendu, Isabelle. Mais pour ceux qui ne sont jamais venus, ben, c'est l'occasion de récapituler un peu tout ce que je dis depuis presque un an. Et je répète encore une fois, pour ceux qui viennent d'arriver, ce que je dis par l'intermédiaire de ceux qui m'envoient des documentaires et d'un certain nombre de pièces de puzzle. Mon job à moi, c'est de faire les puzzles. Après, dire ici, et je vais le dire quand même, mais tant pis si, pour ceux qui n'y croiraient pas, d'être dans la lignée des graines de cristal et d'être là pour faire le puzzle de ce qu'elles ont fait, amène évidemment un certain nombre de choses auxquelles on n'est pas obligé de croire. Et là aussi, je répète par rapport à d'autres vidéos que on n'est pas obligé de me croire, mais on n'est pas obligé de m'insulter non plus. Ceux qui ont envie d'aller chercher à droite à gauche, allez chercher à droite à gauche. Quand je fais un commentaire, c'est parce que je pense que la vérité n'y est pas. Qui je suis pour penser que j'ai la vérité, vous le saurez plus tard. Et peut-être vous le sauriez si vous alliez voir les vidéos précédentes et si vous étiez en contact avec les personnes qui me suivent depuis maintenant un certain temps et qui diffusent un certain nombre de preuves en ce moment et depuis quelques semaines ou mois, qui diffusent justement toutes ces pièces de puzzle qui montrent que ce qu'on a dit est en train de se réaliser et les preuves sont en train de sortir. C'est une question de temps. Ce qui se passe aux États-Unis, on va y revenir vers la fin, ce qui se passe aux États-Unis est absolument clair, net, précis et va s'amplifier bien évidemment. Bonsoir Corinne. Bien. Alors donc je vous ai dit top 10 des mensonges et je répète encore, bonsoir Philippe, et encore une fois je répète, c'est mon top 10, on peut les inverser parce qu'une fois encore, et là aussi c'est un rappel puisque le tour a été fait, c'est encore un rappel, c'est que tout est lié, donc c'est très compliqué de séparer, de scinder les choses, c'est très compliqué. Donc j'ai essayé de refaire 10 points pour aborder à nouveau les 10 points, j'ai envie de dire, enfin 10 points fondamentaux de ce qui est sous nos yeux et que vous voyez, le truc de catch, you can see me, et que plein de gens ne voient pour autant pas plus que ça. Bonsoir Patrick. Alors, en point 10, en top 10 du mensonge, j'ai classé EDF. EDF et l'heure d'été, ou l'heure d'hiver, comme vous voulez, le changement d'heure. On aurait pu parler de Linky, mais Linky, j'y reviendrai puisque je suis en train de vivre l'expérience de près. Je suis en train de vivre l'expérience de près avec Direct Energy, qui semble vouloir me prendre pour un blaireau. Mais n'empêche qu'en point 10, j'ai classé EDF. Enfin, je voulais parler en point 10 d'EDF et de l'heure d'été, parce que comme je l'ai déjà dit, l'heure d'été est évidemment un leurre. C'est évidemment le moyen de vous faire regarder la télé plus tard, puisque la plupart d'entre vous, voire la majorité, le matin se lève au dernier moment, et donc en général, quand il commence à faire jour. Je remets ça, il faut que je lise les commentaires. Donc l'heure d'été, ce qui est marrant, c'est qu'elle a été décalée, mais les heures creuses, non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors les heures creuses ne sont pas les mêmes partout. Je vais parler des miennes et vous adapterez aux vôtres. Les heures creuses, les miennes s'arrêtent à 7h30. Les enfants allant à l'école à 9h ou à 8h30, c'est à peu près suffisant pour avoir le jour. En moyenne sur l'année, bien entendu. En hiver, c'est pas pareil, en été, etc., etc. En moyenne. Et en été, à 7h30, il fait largement jour. En hiver, en fait, c'est à partir de l'automne qu'il commence à faire un peu plus sombre. L'heure creuse le midi, midi et demi, 14h. À une demi-heure près, on s'en fout un peu, on est à la maison. C'est le seul moment qui est à peu près clair, qui est à peu près honnête, j'ai envie de dire. Et le soir, c'est 1h du matin. Alors, ce n'est pas tant l'heure EDF, j'ai envie de dire, qui nous handicape avec cette heure creuse à 1h du matin. Pourquoi croyez-vous que cette heure creuse, elle est à 1h du matin? Pourquoi croyez-vous que les films, petit à petit, se décalent à 9h, 9h15, maintenant 9h12, 21h12 la plupart, 21h15? Si on continue comme ça, dans 5 ans, on est à 21h30. Et en réalité, c'est pourquoi, bien évidemment, puisqu'il fait noir, maintenant il commence à rallumer la lumière,
en ce moment à 21h30, 22h, on va dire, 22h. On allume tout le soir pour aller loin dans la nuit, parce qu'en plus, les films commencent tard. Pourquoi ils commencent tard? Pour consommer quand c'est encore les heures pleines. À un moment donné, on ne se pose pas de questions. Évidemment, regarder un film à la télé à 5h30 du matin, ça ne le fait pas, hein, ce n'est pas une habitude. Et on nous a habitués justement à prolonger le soir, la nuit, pour consommer de l'électricité à heure pleine. Eh oui. Le mensonge EDF de l'heure creuse et de l'heure pleine, enfin de l'heure d'hiver ou de l'heure d'été, et de ces heures de film et de ces publicités qu'on bouffe et qu'on a du mal à régurgiter, qu'on bouffe à outrance tout le temps, pour prolonger la consommation d'électricité dans la nuit à jusqu'à 1h du matin, au moment où les heures creuses se remettent en route. Alors certes, il y en a d'entre vous qui sont connectés à 3h du matin, mais c'est juste un ordinateur. C'est pas la machine à laver, c'est pas la télé, c'est pas tous ces, c'est pas les objets qui consomment 1500 watts, 1500 watts, voire 2000, 2500 Wh. Sachez que l'électricité, ce qui compte pour eux, c'est la puissance, hein. C'est le kilowattheure. Et c'est le problème du Linky d'ailleurs, le kilowattheure, la puissance, et non pas la consommation réelle, mais la puissance de la consommation. La consommation, c'est le kilowatt, la puissance, c'est le kilowattheure, le nombre de kilowatts consommés en une heure. OK? Donc cette heure d'été, cette heure d'hiver, et donc le point numéro 9. Le point numéro 9, c'est donc cet aspect télé, cet aspect publicitaire, cet aspect information, et justement par rapport aux infos, par rapport à la noirceur, et c'est le cas de le dire, la noirceur des infos. Les informations aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un qui a sauvé un autre de la noyade. C'est quelqu'un qui a poussé l'autre dans la rivière pour le tuer. C'est quelqu'un qui a mis un coup de couteau, etc., etc. Je ne vais pas faire l'apologie de la noirceur, mais quand on vous met systématiquement ces informations-là, des films du même acabit, avec systématiquement des meurtriers, puis du sang à la télé, c'était encore le cas hier soir, ça passe, on s'y habitue. Mais toute cette noirceur nous pousse à allumer les lumières, à trouver la lumière, parce que c'est du sombre envoyé à notre inconscient. Le sombre envoyé à notre inconscient, c'est la demande au subconscient de mettre de la lumière pour éclairer le tout. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On allume la lumière parce qu'on regarde un film sombre. On entend une info sombre, on a envie de mettre la lumière. Le soir, on met donc plus de lumière. Et tout en regardant la télé allumée, parce qu'on est pris dans un mystère, on est pris on est captif. On est captif de ces images noires qui sont envoyées pour qu'on allume là aussi plus la lumière. Qui gagne à allumer plus la lumière? EDF, notre cher EDF, et très cher EDF, et notre État préféré, notre gouvernement chéri. Hein? On va en reparler évidemment, notre gouvernement chéri, pas celui-là, et depuis longtemps, aucun, de toute façon, depuis au moins 250 ans. Donc, on vous envoie des messages et des informations subliminales pour vous pousser à consommer de l'électricité. Alors, c'est vrai que moi, je suis en train de faire ça à 19h30, 19h45. Les vidéos qu'on vous fait, à part Jim Leveilleur, je crois des fois qu'il fait à 2h du matin. C'est une mouche qui m'agace, pardon. Évidemment, les vidéos, on les fait le soir, c'est là que vous êtes là. Ça serait que moi, je la ferais à 6h du matin. Ce n'est pas un problème de parler exactement comme ça. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ben oui, c'est la plupart du temps des éveillés ou des gens qui sont en pleine conscience et en pleine énergie, qui n'ont pas besoin d'attendre le soir pour dépenser leur énergie. Ceux qui prétendent avoir plus d'informations le soir en termes de médiumnité, je suis désolé de leur dire que c'est faux. C'est parce qu'elles ne veulent pas essayer le matin à 6h ou à 5h. Surtout que dans le même temps, les connexions sont meilleures à 4h, 5h du matin parce que c'est là qu'il y a moins d'avions dans le ciel, moins d'interférences en matière d'énergie électromagnétique puisqu'il y a moins d'énergie, d'énergie fossile par rapport au kérosène et tout ça, et moins d'avions, donc moins d'interférences.
C'est pour ça qu'on dit l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. L'univers communique avec ses médiums le matin à 5 heures du matin, pas à minuit, pas à 2 heures du matin. Même si certains ont des flashs. Ils n'imaginent pas qu'en fermant à cette heure-là, ils auraient plus de flashs le matin encore. Mais l'habitude de l'école à 9 heures, des commerces, et ici à Dormans, c'est un truc de fou, c'est que si on veut commencer à 7h30 du matin, tout est fermé. Tout est fermé à 7h30 du matin, à part 2 cafés. Il faut commencer à 9h pour bien faire et finir à 17h. La France, elle est fonctionnaire dans les horaires. Évidemment, je ne parle pas des artisans, je ne parle pas des indépendants qui font 80 heures, etc. Ça, ce n'est pas le but. Hein. Le tout, c'est de faire comprendre jusqu'à quel point on est tombé en matière de lobotomie. Et cette lobotomie, elle va, par exemple, une remarque que je m'étais faite, pour avoir fait le calcul pour un simple salon de coiffure, ça va jusqu'à la carte de fidélité. Combien vous êtes dans le portefeuille à avoir 10, 12, 15 cartes de fidélité. Les points fidélité, les points cadeau Leclerc, carte fidélité Carrefour, carte fidélité commerçant coiffure ou autre. Alors c'est simple. Pour avoir fait le calcul là aussi, bonsoir Paul, fidélité Carrefour ou autre, le point fidélité ça permet de gagner 5 centimes. Mais vous pousse à aller dans un commerce qui vend des trucs dont vous n'avez pas besoin. J'ai envie de rappeler ce que j'ai dit, ce qu'on a dit, parce que oui, ce que j'ai dit, alors je dirais je, mais au nom du groupe, hein, au nom de tous ceux qui m'aident, ce qui a été dit concernant l'hypoconsommation au moment où les Gilets jaunes ont commencé à faire leur sketch. Et je parle de sketch, vous comprendrez pourquoi plus tard. Vous comprendrez pourquoi plus tard par rapport au début. Hein. Je parle bien du début. Hypoconsommation, retour au commerce de proximité. La carte de fidélité, Eric, genre, ben c'est pour vous, c'est pas moi ça me rapporte que dalle. Si ce n'est ceux qui m'aident, évidemment. On pourrait. Mais le fait d'être là, ça me suffit. Le fait de voir, ça me suffit. Que vous soyez d'ailleurs 50 ou 500, comme je l'ai déjà dit. La carte de fidélité, imaginez donc une carte de fidélité dans un salon de coiffure. Vous payez 20 € votre coupe. Au bout de la 10e, on vous offre généreusement 10%. Donc, sur les 20 € de la 10e, enfin de la 11e en l'occurrence, la 11e, sur les 20 € de la 11e, on vous offre 2 €. Divisez-la par 10, les 10 séances précédentes. Ça fait donc 20 centimes. Donc, ça revient à payer votre salon de coiffure le de 20 € la coupe pendant 10 fois. Ça revient à la payer 19,80 €. Alors, franchement, quand on a un petit budget, et c'est encore mon cas pour le moment, 3, 4, 5 €, quand on les a, on est content, ça permet de bouffer la journée. Mais si on en est à aller chez le coiffeur pour 19,80 €, enfin pour 20 €, on n'en est pas réclamé de payer que 19,80 €. Franchement. Cette fidélité, oui, elle sert à encourager les gens à revenir. Ça se comprend. Oui, ça, Caroline, je l'ai fait aussi, la carte vitale. Pour déconner des fois dans une caisse, à une caisse. Vous voyez, donc les cartes fidélité, oui, c'est pour fidéliser, mais vous n'y gagnez que dalle. Les avantages Carrefour, Leclerc, si vous regardez les prix d'un low cost ou des gros volumes, quand vous avez de la place, c'est encore trop cher. C'est quand même en plus de l'argent qui part dans la publicité. Si on supprimait déjà la publicité dans les boîtes aux lettres, si on supprimait la publicité, par exemple, des pharmacies qui vendent des médicaments, demandez à votre pharmacien tel médicament, attention aux contre-indications, ça devrait être interdit. C'est le même genre de remarque que pour l'histoire, quand on met une bague et sous la bague, on marque, comme ça a été le cas à Reims il y a 2 ou 3 ans au niveau de
lors des fêtes Jeanne d'Arc, des fêtes joanniques, bague censée avoir appartenu à Jeanne. Bague censée. C'est exactement la même chose. Les publicités, c'est ce qu'on paye doublement, triplement. Quand vous allez voir un médecin, que vous êtes persuadé de être remboursé d'un psychologue, d'un machin, au lieu d'aller voir un magnétiseur ou autre, sophrologue et autres. Un coucou à Gaël qui est là ce soir. Quand vous allez voir des gens chez qui vous n'êtes pas remboursé, ou en plus c'est tarif libre, quelque part une petite promotion. Vous savez que chez un médecin, combien de fois vous payez la consultation en vrai par rapport à ce que vous y allez vraiment? 2 fois? 3 fois? C'est autour de 2,8. Donc, voilà, pour revenir aux cartes de fidélité, oui, je pourrais, mais non, moi je fais plein d'autres idées créatives, créatrices, sur toute l'année d'ailleurs. Maintenant, il y a plein de choses qui viennent, c'est un truc de fou. Bref, voilà, donc ça c'était autour de 3 points particulièrement matérialistes, entre donc EDF et l'heure d'hiver, l'heure d'été. Salut Karim, bienvenue. Donc l'heure d'été, l'EDF, les informations donc subliminalement noires pour justement allumer autour, consommer EDF. Le message c'est consommer EDF. Consommer EDF. Et concernant Linky, je refais une parenthèse par rapport à tous ces gens qui prétendent que ça met le feu partout, ce qui est bien sûr absolument faux. Je le redis, c'est par rapport aux techniciens. Ce qui semble vrai, mais pas directement impactable au compteur lui-même, c'est que les sociétés chez qui vous êtes et avec qui il y a un compteur Linky entre deux en profitent pour surfacturer. Je suis en train de le vivre, j'ai une réclamation en cours et je peux vous dire, je vais vous en dire plus. Quand on a surfacturation de 600 € l'année précédente, plus chèque énergie de 200 €, donc 800 € à réguler sur une consommation d'environ 900 € dans l'année, ça fait plus de 300 €. Divisé par 12, il devrait rester 25 € à payer. 22 exactement au niveau du prélèvement, c'est ce qui était prévu. Et prévu le mois suivant, 93. Parce que soi-disant Linky. Linky est un bon prétexte, surtout pour l'instant. La voiture électrique, puisque tu en parles Nathalie, EDF, la voiture électrique, quand tout le monde aura une voiture électrique, qui sera en panne le premier? Qui pourra recharger le premier? Celui qui a le flouze? Piège à con une fois de plus. Bien, on va passer, après ces trois points relativement matériels, sur vraiment les habitudes du jour. Je vous invite donc à hypoconsommer et arrêter les cartes de fidélité. Oui, Jean, évidemment, mais ça, c'est un autre problème technique. Le problème technique, c'est le technicien. C'est pas le feu, c'est pas le prix, c'est pas le vendeur d'énergie qui est un escroc. Mais des escrocs, moi j'ai des garagistes autour, sont des escrocs. L'imprimeur local, c'est un escroc. Les gens aujourd'hui trichent sur tout. Alors certes, il y a les charges derrière, mais une bonne discussion. Rappelez-vous la parabole. Il vaut mieux un bon arrangement qu'un mauvais jugement. Point. Bien, je vais aborder maintenant des points, 4 points plutôt d'ordre spirituel. Oui, ça génère évidemment la pénurie, évidemment. Et tant qu'on n'est pas dans l'hypoconsommation, malheureusement, on a l'impression que dans les rayons, il y a toujours quelque chose, mais en fait, il y a de moins en moins de moyens pour l'acheter. Donc, c'est de plus en plus de tentations. C'est presque de la consommation virtuelle. Oui, il y a les ondes, Anissa, mais c'est pas de ça. Je ne veux pas parler. Les ondes, c'est prouvé qu'à l'intérieur, il y a plus d'ondes électriques. Enfin, c'est prouvé. Des gens ont fait des mesures tendant à le montrer. Soit. Mais des ondes, on est fait d'ondes électromagnétiques. Alors, arrêtons le délire. Aujourd'hui, il y a des gens qui mesurent des choses en bovis, pour ce qui est du taux vibratoire. L'unité bovis et les disques qui leur permettent de mesurer sont hétérogènes. Donc, ça n'a aucune signification.
voir une personne dire qu'il y a plus d'ondes avec une mesure, ça n'a pas valeur de démonstration. Même en énergie, on peut faire des démonstrations scientifiques. Une démonstration scientifique, c'est quoi? Hypothèse, démonstration, conclusion. La conclusion confirme les hypothèses, elles sont donc bonnes. La conclusion montre qu'il y a une exception, l'hypothèse n'est donc pas bonne. Et on devrait recommencer. Mais je te remercie, Anissa, parce qu'en disant ça, je peux faire la transition sur la suite. Donc, merci. Mais effectivement, il y a trop de propagandisme, même chez ceux qui veulent bien faire. Le problème du propagandisme, c'est qu'on dit des choses en les amplifiant. J'ai envie de dire à la Marseillaise. Pardon pour ceux qui sont à Marseille. Enfin, pardon, non. C'est pas un cliché. À la Marseillaise ou à la Lyonnaise, peut-être moins. Je dis ça doucement parce que Karim, je crois qu'il est à Lyon. Mais en quelque sorte à la Marseillaise, en amplifiant, toujours en amplifiant. C'est ce que font déjà les satanistes, entre autres. Pourquoi nous, on le ferait? Si on est sûr de notre démonstration, arrêtons de grossir les traits. Arrêtons de dire méga super machin bidule. Juste, énorme, grand. On ne sait pas utiliser les mots normalement. Bonsoir, Grateful Agape. Pas trop l'accent ce soir, j'ai pas envie. Bon, j'enchaîne. J'enchaîne et on pourra y revenir une autre fois, il n'y a pas de souci. De toute façon, oui, mais c'est pas grave, Anissa, tu n'es pas d'accord. Il y a plein de fois où tu n'es pas d'accord, mais on en parlera. Donc, on vient à 4 points. Donc, à partir du 7, le 7, je voulais reparler du grand mensonge sur l'humanité et sur le cycle de l'humanité. Alors, toute petite parenthèse, 3-4 points sur humanité, origine, machin, truc. On reviendra un peu après sur les guerres, sur les gilets jaunes et à la fin sur les grosses maladies. Et on parlera un petit peu du croquis pour ceux que ça intéresse. Donc l'humanité. L'humanité, c'est pas moins l'infini à plus l'infini. C'est pas l'infiniment petit constante de Planck. Bonsoir Emmanuel. C'est pas l'infiniment petit et le quantique à l'infiniment grand, 10 puissance 99. Nassim Haramein le dit très très bien. C'est pas l'un ou l'autre. On est tous sur la même ligne et on fonctionne tous pareil. La Terre fonctionne pareil, l'univers fonctionne pareil. Mais pour autant, on n'est pas parti du Big Bang à moins l'infini au super Big Bang à plus l'infini. Entre deux, il y a des marches, comme j'ai déjà montré dans des vidéos. Il y a des marches tous les 12 000 ans, avec un apocalypse intermédiaire par le feu, et 12 000 ans plus tard, un apocalypse par l'eau. Un coup, il fait très très chaud, et les peuples partent du nombril, du moment, Arcadie, vers les extérieurs pour trouver le frais, ce qui va se passer donc dans quelques années. Et l'autre moment, ils partent des deux Atlantides. Pardon, je fais un peu moins large sur le plan parce que j'ai de l'envergure un peu quand même. Ils partent, attends, que je trouve. Non, là, tac, voilà. Hop. Toujours du mal avec cette vidéo à l'envers. Et on me dira après que je suis gaucher, peut-être. Hein. Donc, par l'eau, donc, ils partent des deux Atlantides pour converger vers le nombril, Arcadie. Arcadie, et ils s'y réfugient en sous-sol par rapport à la chaleur. Donc, ils passent d'Atlante à reptilien, c'est-à-dire ils passent de personnes qui se sont sauvées de l'eau et qui vont se protéger de la chaleur sous la terre. D'où l'image. L'image, le symbole, et pas ces élucubrations de un tel, et comme ci et comme ça, c'est n'importe quoi, c'est de l'élucubration totale, parce que très peu sont capables d'interpréter les symboles comme l'univers le demande. C'est l'univers qui envoie les symboles et la faculté à les décrypter. Ok ? Donc l'humanité, c'est un cycle de 2 fois 12 000. C'est donc un cycle infini, oui, mais constitué de, salut Will et Vic,
mais de cycles finis. Donc, un infini, le 1, la ligne droite, de cycles finis, le 0, 0 et 1, donc le langage binaire, la dualité. Mais je l'ai déjà dit dans les vidéos là, évidemment, il y a des personnes relativement nouvelles, donc tant mieux quelque part, je ne répète pas pour tout le monde. On est donc sur n'en déplaise à un dont je me souviens qui est binocle, je ne sais plus quoi, je ne sais plus qui, pardon, je ne me rappelle plus tout à fait. Ah non, mais il ne faut pas rester dans le binaire, il faut dans le ternaire, dans le quaternaire, dans le quinquagénaire, j'ai envie de dire pour déconner. On est en mode binaire, point. Salut Michel. On regarde les choses d'un côté, quand on ne trouve pas la solution, il faut faire le contour à 180 degrés pour avoir la vision opposée. Opposée et complémentaire à la fois. Comme le Soleil et la Lune, ce ne sont pas des opposés, ce sont des compléments. Ce sont des opposés complémentaires, ce sont des opposés nécessaires. Ce rythme de l'humanité entre le feu et l'eau, ce qui explique le point 1 auquel on va venir, des soins en ce moment qui seraient plus par la glace que par le feu, parenthèse chimio. Aujourd'hui, si vous voulez par exemple décrypter quelque chose quand vous avez une réponse, comme j'ai eu le cas avec une certaine Fabienne il y a quelques mois, vous voyez du noir et blanc en vous plaçant à droite, mettez-vous à gauche, vous aurez la couleur. C'est curieux, mais ça marche. Et il n'y a pas que ça. Quand vous n'avez pas une réponse, faites le tour. Le décor change complètement, il change à 180 degrés. Vous avez donc une vision à 360. Enseignement hermétique. Hermétique, par définition, ne se pénètre pas, sauf avec l'instinct et les symboles universels. Ce qui m'embête avec le mot hermétique, c'est que par définition, ce n'est pas abordable. Et que si ce n'est pas abordable, on revient un peu à cette histoire de langage des oiseaux, que beaucoup aiment bien utiliser pour se faire mousser. Mais je rappelle que maintenant là, dans cette époque, plus 12 000, plus 12 000, plus 12 000, on est dans des temps de révélation. L'hermétisme, c'est bien pour coder quand il faut coder. Mais là, il faut décoder. Alors après, moi, comment je me place? Moi, écoute, Catherine, j'ai des informations qui arrivent. J'ai un maximum d'informations qui arrivent. Est-ce que c'est hermétique? Non, puisque je les livre. L'enseignement hermétique, par définition, comme un rosicrucien dans son domaine, ou la maçonnerie au degré, va tout garder pour elle. Et donc, ça devient hermétique, mais du coup, ça devient infranchissable, c'est vrai, mais c'est contraire à la nature humaine. C'est contraire à la volonté universelle. Le savoir, la connaissance, c'est fait pour être donné. Mais dans des périodes où il y a des gens sombres, il faut coder. Aujourd'hui, il y a encore des gens sombres, mais ils vont disparaître sans que quelque homme que ce soit ne fasse quoi que ce soit. On a œuvré pour le faire savoir, c'est une chose. Ça n'est pas pour les faire tomber à la limite, parce qu'ils tomberont quand même. Mais c'est plus pour que les personnes qui sont un peu perdues trouvent leur repère et sachent que si elles veulent se sauver, il faut tout simplement redevenir humaniste. Humain, on l'est toujours, mais humaniste et dans le bien-être. Et curieusement, depuis le mois de mars, début de la saison civile théorique, tout ce qui est lié au bien-être est en train de flamber et de partir à une vitesse de dingue. Alors après, si c'est juste moi, je ne me situe pas par rapport aux autres, vraiment. Moi, je reçois, je donne. On partage peu ce que je dis, c'est pas grave. Il y a peu de monde, c'est pas grave non plus, je l'ai déjà dit. Encore hier matin, quand j'étais au château avec ces révélations-là, ce symbole-là que j'ai aussitôt aussitôt de l'avoir dessiné, mis sur les réseaux sociaux, que je ne peux rien faire de plus. Et donc, ça montre que je ne suis pas du tout dans l'hermétisme. Que j'en reçoive les symboles, c'est une chose, mais je ne les garde pas pour moi. De toute façon, ceux qui les gardent, c'est idiot. C'est d'ailleurs la preuve qu'ils ne les ont pas tous. C'est que s'ils les avaient tous, ils comprendraient que c'est trop lourd à porter. Oui, ça s'ouvre parce que l'univers a besoin de ces... L'univers, il a besoin de ces
de ses oies, il a besoin de ses ouvriers. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. L'univers a besoin d'un maximum de gens qui s'ouvrent à ce qui n'était pas de l'hermétisme, mais qui était caché, là aussi par dualité, pour protéger ou pour masquer aux autres. C'est toute la difficulté. Est-ce que c'est fait pour cacher aux autres? Est-ce que c'est fait pour protéger des autres? Dualité, il y a toujours un peu des deux. C'est le cas d'ailleurs d'un Napoléon qui a tout caché pour lui et qu'au final, on peut remercier parce que s'il ne l'avait pas fait, aujourd'hui, les pédosatanosionistes auraient découvert les secrets de l'humanité. Et heureusement, Napoléon les a planqués parce que heureusement, c'était un pervers narcissique, un voleur, un escroc, mais qui, par sa perversion narcissique, a empêché d'autres personnes de faire pire. Donc c'est quand même pour ça que la réflexion, elle n'est pas si simple. C'est pour ça des fois que je peux paraître ironique, je peux paraître peut-être compliqué, mais c'est parce que l'homme est compliqué, c'est parce que quelqu'un qui ne dit pas blanc ne dit pas forcément noir. Et comment décrypter? Justement, c'est ça qui est marrant avec ce qui est en train de sortir, et on va y revenir à la fin. Je continue. D'autres questions, n'hésitez pas, mais je continue, j'essaie d'aller au bout quand même. Parce que je ne voudrais pas que ça dure 3 heures non plus, ni 2. Donc l'humanité, cycle, binaire, comme nous, dans la réflexion, on doit être binaire. Un côté et l'autre en face. Un miroir et l'autre côté du miroir. Le point 6 que j'avais noté, et là encore, dans l'histoire un peu de l'humanité qui est plus proche de nous, sont les origines du Christ. Alors évidemment, ceux qui ont lu mes bouquins, ou au moins le premier, savent très bien ce que je dis. Et je le partage en plus sur le mur régulièrement, que ce soit dans l'association de l'Esprit Templier, vraie association, le groupe Facebook étant bien différent, mais c'est une vraie association qui va à nouveau faire parler d'elle bientôt. Les origines christiques, donc le Christ a un jumeau qui s'est sacrifié par vocation, je dirais. Bonsoir Maureen, bonsoir Anne, salut Muriel. Ce fameux jumeau qui est donc monté sur la croix à sa place pour plein de raisons. Ce fameux jumeau qui est le 13, le 13e nœud de la corde à 13 nœuds. Bonsoir Sylvie, le 1 étant le Christ, le 1 plus le 13, ils se rejoignent et ils se regroupent, on les rattache et on ferme la boucle. On a l'Ouroboros, la théosophie, la recherche de la vérité. Je vais peut-être un peu vite, mais pour aller au bout, sachant que tout a été dit dans la vidéo précédente, quand même. Donc, les origines du Christ, celtes, qui savaient très bien tous les secrets précédents. Eh bien, on regardera en replay, Maureen, il n'y a pas de souci. Les secrets précédents qui allaient jusqu'à Salomon et tous les secrets compressés de l'histoire par un certain Moïse en particulier, et par tout ce qui est d'extrême droite juive, donc le sionisme, ensuite, bien après, avant la Révolution française. Donc les origines du Christ, c'est fondamental. 14 avril moins 33, un fils né le 29 novembre moins 1, des jumelles nées à cheval à la Saint-Sylvestre en l'an 10 et donc 11, juste le lendemain, donc c'est l'an 11, donc le soir du réveillon, quoi. Des jumelles, Mariam Lina, donc Marilyn, Merlin l'enchanteresse, puisque Merlin n'a jamais été un homme, c'est Merlin, l'une des jumelles, et Mariam Anna, qui est Marianne, décédée le 14 juillet, qui à terme est donc devenue, par mimétisme toujours, par prolongement de cette identité, grâce au roi de France qui savait bien qu'ils étaient de descendance christique, est devenue Marianne, et en plus décédé le 14 juillet, comme Siméon, Lug, donc le fils, le Messie. Le Messie étant Lug et non pas Jésus. Jésus alias Ivanoé. Ça fait beaucoup d'infos en peu de temps pour ceux qui débutent avec ma vidéo là. Ce que je dis là, c'est un condensé, très condensé et rapide, parce qu'il y a des personnes qui ont déjà vu, parce que je ne peux pas tout expliquer pour faire le top 10. Vous retrouverez tout ou dans les bouquins ou dans les lives précédents concernant le Fils, le Messie, les jumelles, concernant la date de décès du Christ, le 11 septembre. Quand on a des jumelles et qu'on décède le 11 septembre, on comprend mieux
les tours jumelles de 2000 ou 2001, je crois. J'arrive pas à retenir. 2000 ou 2001. Quand on décède le 11 septembre 97, qui en numérologie fait 999, une croix 999, si vous mettez à l'envers, vous obtenez le symbole sataniste par excellence. Vous comprenez mieux pourquoi cette pseudo-religion, hermétique pour le coup, s'est créée sur ce symbole. 999, une croix, le tout à l'envers. Pyramide, parce que l'origine c'est Salomon Ier et Hathor, premier couple, roi et reine d'Égypte en moins 7431 et moins 7428. Merci Francine, merci Catherine. Et le papillon, symbole de libération et d'envol, bien évidemment. Mamoun, bonsoir. Donc les origines du Christ, c'était le mensonge aussi qui permet le Christ, qui a permis en même temps de fabriquer l'antéchrist avec une date à la con et un symbole idiot, avec un Baphomet qui est le symbole de la dualité et non pas du luciféranisme. Pas du tout. Dualité, une fois de plus. Et surtout Bélier, puisque le 14 avril, c'est le Bélier, et je suis bien placé pour le savoir, puisque mon deuxième fils est né le 14 avril, et le premier le 29 novembre, comme Lug. C'est pour ça qu'il y a des choses qui sont venues là-dedans. Le point 5, justement, dans la foulée de cette histoire des origines du Christ, et je vous ai parlé du fameux Moïse, le cher Moïse, au moins aussi narcissique que Napoléon, que Mitterrand, qui Machiavel, qui est-ce qu'il y a d'autre encore? Judas, en quelque sorte aussi, et puis il y en a d'autres, des comme ça, qui sont revenus, donc des âmes qui sont revenues pour, en quelque sorte, la même mission. Bonsoir Brigitte. En quelque sorte, la même mission, c'est-à-dire de pervertir, de ne pas suivre, de faire à l'envers les choses pour guider l'humanité d'une autre manière. Parce qu'un fuseau, même l'ADN, il y a une vidéo que j'ai faite sur l'ADN, une ou deux vidéos sur l'ADN, vous savez, ces trucs qui se croisent là. On peut considérer qu'il y a une branche, c'est le plus, enfin, ce sont les âmes plus qui vous guident, et l'autre côté, les âmes moins qui vous guident, et quelquefois ça se croise. Et ça vous maintient dans un fuseau qui vous permet de vous trouver à la fin, en draguant alternativement l'un ou l'autre, le bien et le pas bien, le rouge et le vert, ce qui se voit de près ou ce qui se voit de loin. On a tout un tas de symboles qu'on ne sait pas associer parce qu'on est perdu justement dans cette lobotomie télévisuelle. Et je parle de télévisuel, de télévision, évidemment, publicitaire, ou de films, ou de je ne sais quoi, comme je vous ai dit au début, par rapport aux infos sombres, subliminales, pour vous allumer la lumière. Bonsoir Marceline, dans le Nord. C'est pour allumer la lumière, pour justement être ébloui. Et on va y revenir avec le jaune, dont j'ai parlé aussi. De rien, Brigitte, avec plaisir. Je disais donc le Christ, c'était le 6. Le 5, c'était donc, dans la foulée de ça, le 5, j'ai placé en 5 les religions, les polythéismes. Le catholicisme est inventé par Moïse. Évidemment, plusieurs étapes, je le fais en raccourci. Moïse, c'est un pharaon égyptien dont le nom est Q-A accent grave, qui s'est fait voler l'Arche d'Alliance en moins 2949 par Hercule, Hermès et Minos. Hercule et Hermès étant frères. Et tout prend son sens avec. C'est vrai que je ne peux pas vous encourager à regarder 90 heures de vidéo. Ceux qui les voient depuis le début, aujourd'hui, me suivent à 200%. Ils ont compris. Ce que je dis là est vraiment condensé. Alors malheureusement, plus c'est condensé, plus c'est difficile à accepter et donc c'est tranchant. C'est-à-dire, ça me déplaît parce que c'est trop rapide ou ça me titille et je vais aller voir la suite. Vous braquez pas, ce que je dis là, c'est un condensé de 90 heures. Sur tous ces sujets-là, tous. Je ne crois pas qu'il y en ait un que je n'ai pas abordé. Et depuis, il y en a d'autres, puisqu'il y a le déplacement des gaéliques, les hyperboréens, en France avec l'énigme de Plougastel.
Il y a depuis, enfin, il y a plein d'autres choses avec les civilisations. J'en passe et des meilleurs. La vraie identité des sites, le vrai positionnement d'Arthur, grâce à Sébastien, qu'on est en train de décrypter aujourd'hui, depuis quelques jours, et encore quelques jours, on devrait avoir fait le tour. Donc il y en a encore qui arrivent. Hein. Et essayer de rattraper un peu, sinon c'est ouvert, on peut poser des questions, il n'y a pas de problème. Donc les religions, le polythéisme et le monothéisme sont des choses qui n'ont, à part le monothéisme, n'ont jamais existé. Le monothéisme, c'est donc Moïse, donc K, qui est demi-frère de Khéops et Képhrène, d'où le nom des pyramides, sachant que le Sphinx, c'est Salomon Ier, hein, 4000 ans plus tôt, 4500 ans plus tôt, ça n'a rien à voir avec Képhrène ou je ne sais pas qui. Képhrène et Khéops sont les deux frères gardiens des deux petites pyramides. Moïse, leur grand frère, leur grand demi-frère, est le gardien de la grande pyramide dans laquelle la pierre en granit, sans inscription, dans cette chambre sans inscription et pour cause, ce coffre abritait l'arche d'alliance. Ces pyramides ont été construites pour éviter les inondations du Nil, parce qu'il y en a eu une très grosse 30 ou 40 ans plus tôt. Les constructions des pyramides, c'est entre moins 3962 et moins 3902, par Mahat, et non pas, je ne sais plus qui j'ai vu aux Russes, je ne sais quelle connerie, des gens qui affirment des trucs parce qu'ils croient aux historiens, parce qu'ils croient aux hiéroglyphes comme ils ont été traduits, personne n'a rien prouvé. C'est Mahat, l'architecte, la maîtresse d'œuvre. C'est un peuple païen. C'est une société matriarcale. C'est la femme qui décide du temple. C'est pas l'homme. C'est pas le Horus, comme a voulu dire Moïse et d'autres après, quand ils ont menti en allant chez les Cananéens. Hein, donc, le monothéisme est né du mensonge de Moïse quand il était viré par ses deux frères. Viré. Parti 12-13 ans plus tard seulement, parce qu'il y avait la guerre entre Grecs et Égyptiens, quand justement le cheval de Troie étant Alexandrie, est venu et a permis aux Grecs d'aller voler l'Arche d'Alliance dans la Grande Pyramide. Et la ramener en Grèce et de fonder la société quelque part grecque, encore plus fort. Voilà, ça c'est développer un peu plus dans d'autres vidéos. J'essaie d'expliquer un peu sans aller trop loin pour pouvoir faire l'ensemble de ce soir. Mais allez voir les autres vidéos. Tout ça, c'est expliqué un peu plus en long et en large. Ce cheval de Troie de 1949, Sodome et Gomorre, la traversée du Nil suite à un tsunami, à cause de Sodome et Gomorre et de ce volcan, et l'arrivée chez les Cananéens, où ils usurpent, où ils inventent les tablettes gravées sur la pierre pour piquer le pays aux Cananéens, qui sont les ancêtres des Palestiniens. Et là, ça doit vous parler. Les Cananéens sont les ancêtres des Palestiniens. Moïse, et quelque part, Moïse s'allie avec le chef cananéen qui s'appelait Raël. Moïse Raël. Moïse Raël, tiens donc, sonorité assez particulière, et les petits-enfants Abel et Caïn. Je ne développe pas plus. En attendant, le monothéisme naît d'ici. Le polythéisme grec, égyptien n'a jamais existé, et je l'ai dit, je le redis, les temples, sur les temples, les parois des temples étaient gravées l'histoire des ancêtres. Comme vous avez un Polaroid ou un téléphone portable aujourd'hui pour faire des albums photos de la famille, eux n'avaient pas de Polaroid. Ils avaient quoi? Des outils, de la pierre. Ils gravaient donc dans les murs l'histoire de la famille. Le polythéisme n'a jamais existé. Comment voulez-vous que deux peuples qui se rencontrent et voient leurs enfants se marier? Réfléchissez, s'il vous plaît, quelques secondes ou minutes. Où est-ce qu'ils iraient chercher un dieu de la moisson au moment où ils vont se marier juste pour avoir des enfants et faire leur vie? Comment est-ce que c'est possible?
Alors effectivement, même si ça paraît bizarre aux élucubrés qui aimeraient bien croire aux historiens, malgré qu'il n'y ait aucune preuve au final, réfléchissez bien aux preuves qu'il y a, il n'y en a pas. On affirme. Comment est-ce que j'aurais pu obtenir des dates de naissance d'Horus, d'Isis, de Hathor, de Salomon, les 11 Ramsès? Alors là, dans 40 minutes, il y a un reportage sur la 2 ou deux reportages sur la 2 entre Isis, Nefertiti ou je ne sais plus qui. Ça me fait doucement rigoler. Personne n'a jamais remis en cause les hiéroglyphes, alors que Napoléon est un usurpateur de première et que Champollion, c'est un pote à lui. Pour information, Champollion, pour information, il y a 2 traductions des hiéroglyphes, une cachée et une officielle. Pour information. Pour répondre à Francine, à l'église on prie Marie, sauf que c'est Marie-Madeleine, puisque la gardienne du temple, c'est Marie-Madeleine. Donc le polythéisme n'a pas existé, les religions sont un leurre, les Khazars sont un peuple qui ont inventé, qui ont écrit l'islam, le Coran, pardon. Ils ont écrit le Coran. Quelle date? En 666. Ils se sont fait voler le texte. Et ces Khazars, ils étaient contre les Juifs, pas avec les Juifs, contre les Juifs. Ils se sont fait voler les textes par un certain Volsian, fondateur de l'islam par la suite. Entre parenthèses, aucun lien direct, a priori, pédophile. Voilà, donc religion, c'était le point 5, religion, polythéisme. Le polythéisme, ça n'existe pas. L'inconvénient, c'est qu'on a appelé les planètes avec le nom de Dieu, avec le nom de ces personnes. Et du coup, on confond la mythologie avec les personnages réels. Donc c'est assez astucieux parce qu'on s'y perd. Et même moi, je suis embêté quand je fais la visite du château au niveau du parc avec les statues de Zeus. Mais ces statues de Zeus, ce n'est pas le dieu qui est dans le ciel. C'est Zeus comme l'un des fondateurs de la Grèce. C'est Zeus comme le fils de Gaïa, qui est la première reine de Grèce en moins 5003 ou 5003, je crois. Et son mari qui est Télamon ou Pénamon. Là encore, je n'ai pas révisé ma gamme à ce niveau-là, avec précision. Télamon ou Pénamon, qui est lui en moins 5006, elle en moins 5003. C'est le premier couple fondateur. C'est le Adam et Ève grec. Parce que Adam et Ève, ça ne sont pas 2 personnes. C'est une infinité de personnages qui représentent le couple fondateur des civilisations légitimes. Ce qui n'est pas le cas de la civilisation juive, puisque les 2 enfants n'étaient pas un garçon et une fille, mais 2 garçons, Abel et Caïn. Les civilisations légitimes sont celles qui avaient le choix du roi, ce qu'on appelle le choix du roi, un garçon, une fille, un roi, une reine, qui sont unis uniquement pour prolonger leur royaume, mais qui ont des concubins et concubines pour avoir des enfants héritiers. C'est simple en fait, mais on a tout trafiqué pour légitimer le polythéisme. Oh là là, le lapsus. Tout a été fait pour légitimer le monothéisme. La religion, le judaïsme, religion des religions. Le judaïsme, Judas, la Judée, tout ça pour dire la trahison, alors que tous les peuples autour étaient païens, hyperboréens ou hyper-austréens, n'en déplaise au Oleg ou à, comment il s'appelle, Alan Duke, contrairement à ce que ces 2 personnages affirment, non, il n'y a pas que des hyperboréens, il y a forcément les 2. Je vous l'ai dit au début, hyperboréens, hyper-austréens, les 2 Atlantides. Ça correspond quand il y a l'apocalypse par l'eau, le déluge, parce que le déluge survient au réchauffement de la glace, donc du permafrost, et on vient chercher la chaleur au centre. Donc on échappe de l'inondation au pôle, aux extrêmes, pour venir au centre se réfugier à la chaleur. Et l'inverse pour l'apocalypse par le feu, on échappe de la chaleur pour aller vers le froid. Et systématiquement, ça fait accordéon. Et tous les 2160 ans, comme le montre cette énigme de Plougastel, tous les 2160 ans, il y a des civilisations qui redescendent, et d'autres qui remontent, et qui se croisent, et qui finalement font que
Ben oui, on est tous cousins. On est tous de la même origine. Tous. Parce qu'effectivement, il y a des croisements permanents, entre guillemets, dans tous les sens. Ce n'est pas une partouze, hein. On n'est pas en satanisme là. Mais ce sont des échanges qui se font suivant la rose des vents. Je vais en parler un tout petit peu avec le symbole. J'accélère un peu parce que sinon, je ne ferai jamais moins de 2 heures. En 4, on attaque dans le dur parce que les trois suivants, 4, 3, 2, concernent l'actualité. Le 1 concerne les maladies. Et après, il y aura un point sur, j'espère, il y aura un point sur sur les diagrammes sur les schémas que j'ai postés. En 4, les guerres. Ça fait suite aux religions, hein, ce dont je vous parle. Salut Eric, salut Jessica. Ça fait suite aux religions. Les guerres ont été voulues par qui? Ça commence à sortir, évidemment, avec cette invasion de chute de réseaux pédophiles. Génial. Enfin, ça commence à s'écrouler. Enfin. Ben, les guerres, elles ont été voulues. Pourquoi? Comme sacrifice d'un peuple pour prendre le pouvoir au nom du pardon demandé par l'ensemble des nations. Je ne le détaillerai pas beaucoup plus, pas en vidéo. Je n'ai pas envie que ce soit coupé comme ça, ni par ceux qui n'aiment pas ça, qui iraient dire négationniste, ce n'est pas du tout le cas. Il n'est pas question de nier ce qui a pu se passer, pas du tout, mais de l'expliquer. Il y en a d'autres qui le font très bien. De toute façon, j'ai plus son nom en tête, mais il y a quelqu'un qui le fait très très bien, qui a très bien décrit, 1905, et un peu avant, et 1917, etc. Ce qu'il faut juste signaler aussi en 1917, c'est que les Allemands ont bombardé plein de monuments historiques. C'est curieux, hein? C'est curieux. Quand on fait la guerre aux Juifs et qu'on plastique des monuments historiques en France qui ne sont pas spécialement juifs, bon, je rappelle que Hitler, c'était le petit-fils de Salomon de Rothschild, qu'il avait une horde d'historiens avec. Je rappelle que Macron, c'est le fils illégitime de David de Rothschild. Vous aurez sans doute compris. Donc ces guerres qui ont été voulues pour sacrifier, de certains pour sacrifier son propre peuple, pour avoir la main ensuite, ce qui est encore le cas tout petit peu aujourd'hui. Le point 3. Ben non, le point 2. Du coup, je vais inverser le 2 et le 3. Le jaune de l'étoile des Juifs, le jaune, ça vous rappelle rien, le jaune? Je n'ai pas pensé à ça, mais c'est tout à l'heure, en me reconcentrant un peu avant, le jaune du gilet. C'était déjà le jaune de l'étoile, hein, je vous signale. Je ne referai pas non plus le débat ou la vidéo sur le jaune avec les bandes réfléchissantes, parce qu'entre parenthèses, en termes de réflexion, de réfléchissement, comme dirait une ex, ben on ne peut pas dire qu'il y en a eu beaucoup. Surtout en termes de mensonges, vu comment ça a été téléguidé par les premiers sages jaunes. Je passe, hein, les Drouet et compagnie, je pense qu'il y en a suffisamment d'éveilleurs qui ont montré dans les vidéos que c'était des pantins payés pour entretenir. D'ailleurs, aujourd'hui, évidemment, aujourd'hui, le combat est presque plus légitime, mais il n'y a plus personne. Enfin, il n'y a plus personne. On va me dire, oui, il y en avait 30 000 là, 20 000 là, ok. Il n'y a plus. Il n'y a plus parce que ces personnes-là s'étaient fait suffisamment médiatiques, les médias les avaient suffisamment relayées pour qu'elles existent. Mais manque de bol, à un moment donné, les gens ont quand même ouvert les yeux, alors que paradoxalement, on leur fermait. Façon Jean-Marie Le Pen, négationniste s'il en est. Donc si on fait... Enfin, il y a quand même plein de trucs qui montrent que ça déconne, quoi. Donc voilà, c'est bon, je ne m'étale pas parce que je l'ai déjà fait. Alors c'est vrai que je pourrais dire dans les vidéos, et comme j'ai déjà dit, il faudrait que je mette comme titre à chaque fois « Macron est-il encore là ? Macron est-il toujours là ? Macron a-t-il fait ci ? Macron a-t-il fait ça ?» pour avoir de l'audience. Moi, je le dis depuis longtemps que le 21-12, l'Antéchrist est mort à 20h34, et comme c'était lui, il n'est plus.
Mais puisque ces photos de profil ou de face, il n'y a pas moyen que les gens les partagent en masse. Oui, mais Catherine, structure, je parte à 0 pour arriver à 50. Peu importe, j'ai pas envie d'en parler, de toute façon, ça ne sert à rien. Le jaune, c'est pas la bonne couleur, le réfléchissant, c'est pas la bonne couleur. Ça ne sert à rien. Ça sert à entretenir certains qui veulent le pouvoir indirectement, contre qui d'ailleurs, avec qui d'ailleurs je me prends le chou ces temps-ci, les Chouard, Louis Machin et compagnie, parce que oui, qu'est-ce qu'il dit, t'es un intégriste? Bah non. On les voit débattre, ils ont besoin de ça. Moi non. Bref. Bref. C'est trop tard. L'univers s'en occupe, heureusement d'ailleurs, parce que sinon on pourrait attendre encore. Donc tous ces gens, non, voilà, il faut savoir s'arrêter. Un coup on va à Lyon, un coup on va à Bordeaux, on va arrêter une raffinerie, mais c'est quoi ce délire? Le problème c'est quoi? Le problème c'est la consommation, arrêtez de consommer. Arrêtez de prendre votre bagnole pour aller à Lyon. Restez avec vos gosses. Arrêtez d'acheter des trucs à 300 balles, achetez à 3 euros. C'est pas une structure de que dalle. Les médias, de toute façon, sont corrompus, on le sait. On le sait, ils sont à la charge de... Les gens qui ont les médias sont des satanistes aussi. Ce sont des satanistes, hein, Regardez, et sans faire de lien direct, encore que, ça me regarde. Bernard Arnault, deuxième fortune mondiale. D'où ça vient? Alors, cela dit, pour ceux qui confondent tout, c'est pas du cash qu'il a sur un compte en banque, hein, c'est la valeur de ses actifs. Nuance de taille. Quand l'argent va s'écrouler, il sera peut-être parmi les plus pauvres. Peut-être. Parce que lui n'aura pas la débrouillardise. Je passe au point 2, qui aurait dû être 3. L'intelligence artificielle. Donc, on continue dans la progression du truc. Les hologrammes, l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui est en train de sortir en ce moment? Ah, bah tiens, on fait dire à Obama ce qu'il veut dans une vidéo. Ah, enfin! Des gens qui se voient le disent. Enfin. Il y a quand même plein de gens qui se voient qui n'osent pas dire ces trucs-là. Enfin, on commence à le dire. Le clonage vocal. Les Obama, les Clinton. Heureusement, QAnon fait son boulot. LGBTQ. On est arrivé au Q. Ça s'arrête. Point. Céline Dion. C'est quoi ces fous là? C'est en train de s'écrouler. Alors, il n'y a plus besoin de gilets jaunes. Il n'y a plus besoin. Il faut du blanc pour la paix. Et maintenant, il faut observer. Il faut être prêt à observer et à expliquer à ceux qui ne veulent pas regarder. Donc ça, l'intelligence artificielle, les hologrammes, il va être temps de regarder. Et vous pouvez hein, sur les 10 points là, je ne sais pas combien il y en a, mais ces derniers temps, j'ai souvent mis un commentaire qui est qui a dit? Qui c'est qu'a dit? Il n'y a pas que moi, mais il y a au moins 4-5 points qui viennent de sortir, c'est ce que je dis dans les vidéos depuis 11 mois. Hein, le hologramme ou le clonage vocal Obama, le sosie, la couleur de cheveux Macron, la tonsure Macron avec le drone très mal placé quand on veut se cacher. La tonsure qui est vraiment pas du tout la même, l'implantation qui est pas du tout la même. Ce sont des implants, des cheveux marrons sur des cheveux bruns. Sans parler des détails dans le nez, au niveau du nez et des oreilles. Enfin bref, les gens ne voient pas. Maintenant, si l'important, c'est pas que tout le monde voit, tout le monde ne passera pas ce cap. Mais si vous voulez sauver ou vous préparer correctement, agissez pour faire tomber ce réseau. Rejoignez QAnon. Aujourd'hui, on risque plus grand-chose, hein, parce que c'est vraiment parti. C'est en train d'arriver en France, ça arrive en Italie, ça arrive en Angleterre. La bête, elle va se refermer quand elle sera arrivée en Suisse. Hein. Donc ça ne va pas tarder. Août, septembre. Alors pour ceux qui voient le 19 juillet, une grosse chute, parce que Chico Truc était un super bordel, machin truc. Padre Pio aussi, puis Nostradamus aussi, puis comme
comme une prophétie, ça n'est une prophétie que quand c'est avéré. Personne ne saura avant que ce soit avéré. Alors arrêtez de parler de prophète quand on vous explique la vérité, noir sur blanc. Bon, j'accélère parce qu'il va faire noir, j'ai pas envie d'allumer parce que l'éclairage sera pas bon. Le point 1, et c'est ce qui m'a beaucoup chagriné donc dernièrement, qui est d'ailleurs vraiment le point névralgique de ce qui est en train de se passer en matière d'inversion des pôles. Je l'ai dit aussi en vidéo, c'est l'eau, la pollution de l'eau, cette eau qui, et c'est en train de sortir aussi avec le tritium, avec je ne sais plus quoi, l'aluminium ou je ne sais quoi. Celle d'aluminium, c'était fait. Là, c'est le tritium. Bref, un certain nombre de composés chimiques ou de minéraux très mauvais. Et à ceux qui parlent des chemtrails, d'ailleurs, entre parenthèses, l'eau, avant que ça arrive dans l'eau, les chemtrails, là, il y a déjà tout ce qui est rejeté des usines. Donc, ce qui est produit en bas, tout ce que vous avez regardé en haut depuis 15 ans, c'était rejeté en bas. Ah merde! Salut Corinne, bonsoir Nadine. Ah merde, on a un temps de retard? C'est pollué par le bas, dites. Et pourtant, dans les textes, c'est dit, hein, faut commencer par aller chercher au fond, en bas. Et là, on lève les yeux au ciel, là, t'as vu, il y a des nuages. Jouer du pipeau, du violon ou de la harpe. Ben ouais. Donc, on donne du pouvoir à des gens qui, en réalité, salut Nadine, en réalité, en ont, ouais, avec l'argent. Mais ils n'en ont aucun sur l'univers. Vous croyez qu'ils en ont sur vous? Mais c'est parce que vous ne croyez pas en la force régénératrice de l'univers. C'est parce que vous ne croyez pas en ce que je vous dis depuis longtemps. C'est parce que vous ne croyez pas en ce que vous voyez. Quand on vous le dit une fois, si on s'absente un mois, vous repartez voir des guignols qui redonnent le pouvoir à des gens qui n'en ont pas. Est-ce que c'est avoir du pouvoir que d'avoir une fusée puis d'aller sur Mars pour se protéger, soi-disant, de ce qu'il y a sur la Terre? C'est ce qu'ils vous ont fait croire qui fait que moi, ils ont beau aller sur Mars, je sais que de toute façon, ils disparaissent. Qu'ils y aillent, qu'ils y arrivent ou pas, ils ne reviendront jamais. Et je vais vous dire, ils n'y arriveront jamais. Ce sont des gens qui vont être éliminés d'office. L'univers fait son boulot. Et alors, vous qui me suivez, la plupart, vous faites votre boulot. Mais combien il y en a qui ne le font pas? Parce que on préfère dire que les autres, c'est pas bien pour continuer de râler après. Parce que c'est vrai que s'ils disparaissent, on ne pourra plus râler. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Pour exister, ils ont besoin de râler après des gens qui font des conneries. S'ils font plus de conneries, les autres, on ne peut plus râler. C'est du comportementalisme, ça s'appelle. J'en fais tous les jours et je peux vous dire que c'est comme la misère. Quelqu'un qui ne veut pas être soigné, quelqu'un qui veut sortir de la misère, enfin quelqu'un qui ne veut pas en sortir, il restera. Vous pouvez lui donner à bouffer tous les jours. Si le lendemain il ne veut pas, il ne veut pas. Vous pouvez lui parler autant que vous voulez. La misère existera toujours. Il y a des gens qui ont besoin de ça pour exister. Il y a des gens qui ont besoin de ça pour faire du marché, faire le buzz, faire du fric, mais aussi pour se plaindre. C'est quoi un pervers narcissique? C'est quelqu'un qui est malheureux en soi. Je dis bien en soi, parce qu'il a reçu. J'ai un excellent exemple encore ce matin. Mais qui ne se rend pas forcément compte au tout début, qui après, oui, il se rend compte. Pour autant, il n'y a rien qui le fera changer. Hein. Donc, l'eau, et l'eau en particulier, elle impacte qui? Les personnes atteintes du cancer. Et là, c'est pas de la haine, ça m'insupporte. Les oncologues, les médecins qui s'occupent du cancer, ça m'insupporte. Alors, j'ai une pensée pour tous ceux qui partent du cancer, une pensée particulière pour Aurélie, qui allait mieux. Et sur le moment, quand elle m'a dit qu'on lui changeait de traitement, j'ai vraiment eu l'impression qu'on le changeait parce qu'ils avaient vu qu'elle allait mieux. Je vous le dis comme je le pense. Et je fais du comportementalisme tous les jours. Bonsoir Henri. Donc j'ai du ressentiment. Donc je me battrai encore et encore
même s'il y a des fois c'est dur, parce que un retard de paiement de ci, un retard de paiement de ça, ça fait que pendant 8-10 jours, on mange pour 2 euros par jour. Donc évidemment, on apprécie les soutiens, mais avec un exemple comme ça. Donc, ceux qui sont partis, mais en particulier, je dédie cette émission, je la dédie à Aurélie. Je lui dédie. En espérant que ça va servir à d'autres, que ça va les forcer à se battre, à lutter contre tous ces enfoirés d'oncologues, entre autres, qui ne donnent aucune réponse, qui, je dirais même par moments, ont l'impression de jouir de cette puissance de décision sur l'avenir d'une personne, sur ces personnes stupides qui n'ont pas compris que pour combattre le feu, il fallait de la glace, que ça rejoint donc tout ce que je dis depuis le début de toute façon. Et j'encourage toutes les personnes qui ont un problème de cancer de passer par des glaçons, à consommer un peu toute la journée des glaçons pour combattre le crabe qui aime bien le chaud. On lui donne du froid, de se méfier des changements de traitement. Et en attendant, on ne peut pas dire grand-chose d'autre. Bonsoir Henri. Parce que malheureusement, on n'a pas le pouvoir de guérison officiel, parce qu'il ne faut surtout pas le faire, parce que sinon on va tomber sur vous à coup d'avion allemand qui vous bombarde. Là, je n'ai même plus le nom en tête, le bordel. Mais je voulais en parler, je l'ai mis en numéro 1, j'aurais dû le mettre un peu avant, parce que l'époque veut que c'est plutôt le satanisme qui mériterait la palme. Mais j'ai envie de penser justement à ces personnes qui se battent et que finalement, elles ne se battent pas contre les bonnes personnes. Donc, je vous encourage à passer le message. Il faut de la glace, il faut de la cryothérapie, il faut de la foi, il faut du mental énorme. Donc, tous ceux qui croisent des gens qui ont le cancer, ou qui ont eu, ou qui ne sont pas bien par rapport à ça, merci de les soutenir fort, d'arrêter de vous plaindre à leur place. Elles ont besoin d'avoir un mental d'acier trempé. Elles ont besoin d'eau très froide et de régénérer leur eau 65% avec de la glace, en particulier. Ce n'est pas de la haine, je répète, ce n'est pas de la haine, c'est un hommage, parce que ça m'a fait mal, parce que je l'ai eu au téléphone une paire de fois, où elle était contente de se battre, elle était même quelque part, à un moment donné, elle était heureuse de vivre avant qu'il la fauche avec une autre méthode, ces enfoirés. Alors elle devait peut-être partir, pour justement que les gens prennent conscience. J'espère que vous serez une paire à prendre conscience de ça. J'espère que vous prendrez conscience de ça. Ok Corinne, on en reparle si tu veux en privé. Bonsoir Annie. Mais il est absolument scandaleux, et pardon d'être vulgaire, que ces enculés se permettent de dire des choses à des gens qui souffrent. Et d'ailleurs, je refais d'ailleurs un merci à celles qui sont touchées de plus ou moins près, qui ont suivi le déambulé dans l'église, dans l'abbatiale des Saumes, comme on peut le faire ailleurs dans toutes les églises, de ce grand mensonge d'église supplémentaire. Il y a plein de choses à faire. Alors, maniez-vous le derrière, bougez-vous le derrière, ne vous victimisez pas, bougez-vous le derrière, essayez de comprendre ce qu'est ce protocole autour d'une église et de ses colonnes, de cette glace qui permet de faire partir le crabe. Je vous rappelle, si on l'appelle cancer, et c'est Hermès ou je ne sais plus qui, il y a déjà très longtemps chez les Grecs qui parlaient de ce cancer, de ce crabe. Je vous rappelle que le crabe ne vit pas sur les icebergs. Il vit sur la plage et le sable, donc le chaud. Pour que le crabe s'en aille, même si ça paraît symbolique,
Il faut du froid. Voilà, donc ça c'est mon coup de gueule. Et une fois de plus, une troisième fois et dernière, puisque toujours trois, un grand coucou à Aurélie qui est passée par moi a priori pour partir et que j'ai pris en énorme sympathie. Et juste en énorme sympathie, j'ai envie de dire, comme j'aurai en sympathie toujours ceux qui veulent se soigner, qui ont besoin, et comme j'essaierai de faire le maximum pour être là. Parce que ça n'est pas normal que des professionnels tiennent des discours de merde à des gens souffrants, dans le besoin, à qui on ne sait pas conseiller un traitement. Donc, un coup on met ci, un coup on met ça, on n'y réfléchit pas. Pourquoi? Parce qu'on considère que finalement, c'est ce qu'on peut en déduire, et malheureusement, c'est que ces gens considèrent qu'une fois qu'on a le cancer, c'est fini, quoi. Ben moi, je suis désolé, il y a des gens qui sont en rémission. Enfin, désolé, non, bien évidemment. Pour eux, en tout cas, il y a des gens en rémission et il y a des traitements qui existent. Seulement, là, une fois de plus, scientifiquement parlant, leurs hypothèses sont nulles, sont malvenues, inadaptées et manquent d'humilité totale. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les écouter du tout, je ne peux pas le dire, puisqu'il y aura bien 1 sur 10 ou 100 qui dira les choses justes. Je dis juste méfiance, protégez-vous et surtout, pensez à la glace. L'apocalypse par le feu, c'est maintenant. La chimio, c'est le feu. Pour le traitement, il faut donc envisager un certain nombre de choses basées sur la glace. J'espère que c'est clair. Donc voilà, pour le top 10 des mensonges, avec un peu d'émotion encore, parce que voilà, je pensais que c'était parti, mais non, pas complètement. Non, moi je l'ai vue, je l'ai vue rayonnante, c'est le cas de le dire, je l'ai vue rayonnante, à un moment donné, et ils me l'ont bousillé en moins de 15 jours. Bon, enfin, ils me l'ont. J'espère que ça fera prendre conscience à d'autres personnes, et que le peu de personnes qui en auront pris conscience, se sauveront, et iront vraiment à fond dans la bagarre, dans la lutte. Donc voilà. Donc le top 10, voilà, c'est le mien. Il peut changer. Vous pouvez, à la limite, je peux en faire un résumé juste au niveau des titres pour que vous mettiez le vôtre si vous voulez. Peut-être que j'ai forcément oublié des choses. Ça fait 6 ans que je passe à traiter les mensonges de tous les niveaux. Donc il y en a forcément que j'ai oublié. Je vais pas, le satanisme, les sosies, c'est en train de tomber. Donc c'est pas la peine d'y revenir. J'ai envie de dire, laissez tomber, laissez-le tomber, tout seul, avec les gens qui sont dessus. On est en train de récupérer l'énergie pour résoudre d'autres sujets, d'autres trucs. Et l'autre truc en question, c'est donc le plan que j'ai fait paraître, que j'ai posté, avec le bassin et des circulations et une tour au milieu. Pour ceux qui voient ou ceux qui ont vu, vous savez de quoi je parle. Il s'agit donc d'un bassin avec des allées en forme de losange, enfin d'heptagone, qui est en quelque sorte un morceau d'octogone et un morceau de pyramide ou de losange, un demi-losange avec un 3/4 d'octogone, ou un 2/3, enfin oui, quelque chose comme ça, et avec une tour au milieu. Et je voulais en parler parce que c'est fondamental. Et ça rejoint même ce qu'on a dit par rapport au mensonge. C'est que cette forme-là, qui ne se voit plus aujourd'hui, existent en sous-sol, ont existé en sous-sol dans les jardins du parc, enfin dans les jardins du château de Dormans. Je l'ai dit dans une autre vidéo, Dormans, ça a été un nombril, et ça va être le nombril. À peu de choses, à quelques kilomètres près, mais en tout cas, ça l'a été pour les Templiers, qui ont été chassés par Philippe le Bel et récupérés ensuite par le pape au niveau des trésors. Regardez bien ces schémas pour ceux qui les ont vus, ou mémorisez-les, ou visualisez-les. Quand vous les associez, quand vous les groupez, quand vous les joignez, quand vous les collez, vous obtenez quoi? Effectivement, on m'a dit, Franck, pour pas dire on c'est un con, Franck, me dit c'est un 8. Ouais, c'est un 8, mais avec une tour au milieu.
Effectivement, ça forme un 8. Ça forme, voilà. Après, quand vous regardez à droite, il y a des statues de ce qu'on appelle les dieux grecs, qui sont en réalité les 3 petits-enfants de Gaïa, qui est une vraie femme, une mère fondatrice, comme Marie est une mère fondatrice de civilisation, comme Salomé, reine de Saba, est une fondatrice de la civilisation égyptienne. Donc c'est un exemple d'Adam et Ève, Gaïa. Donc vous avez Zeus, Poséidon, Hadès, qui sont les 3 petits-fils de Gaïa, qui sont le symbole du début de l'Apocalypse. Et on retrouve les 3 autour de ce jardin, ouais. Sachant que les 3, ils ont aussi un temple à eux, dans le fond du jardin plus haut, et qu'il faut que je vous montre en faisant un tracé que ça correspond à la constellation de la Grande Ourse, a priori. Je dis bien a priori. Salut Caroline. L'autre côté, et là encore, si j'ai eu l'idée, parce qu'aujourd'hui, on ne voit qu'un bassin à Dormant. Et si j'ai eu l'idée du deuxième, c'est par rapport à la dualité. Dualité, on prend la même chose, on le met par un calque, on le met de l'autre côté, on associe. Demi-Z plus un demi-Z, ça fait un Z, et on le trouve sous Neptune, le demi-Z ou le demi-N. On trouve 2 bassins, et le deuxième bassin, je trouve qu'il y a 4 femmes, donc Héra, Hestia et Déméter, qui sont qui? Les 3 petites filles de Gaïa. Donc les 3 sœurs de Zeus, Poséidon et Hadès, qui sont, elles, les symboles de la fin de l'Apocalypse. Donc on m'a fait trouver hier matin le début de l'Apocalypse par le demi-8 et la fin par le deuxième, par l'autre demi-8. Donc, la boucle se boucle. Mais c'est pas tout. Évidemment, c'est pas tout. Je suis étonné parce que moi, la première chose que j'ai vue en faisant ce dessin, c'est pas du tout un 8 en fait. C'est pas un 8 que j'ai vu quand je l'ai tracé. C'est une paire de lunettes, des yeux. Parce que je l'avais dit en plus, et c'est vrai que je l'ai dessiné elliptique, le bassin, mais il est un peu plus pointu que ça en fait. C'est vrai que je l'ai peut-être un peu mal fait, il est un peu plus pointu. Les 2 ellipses, il y a d'ailleurs les foyers qui sont représentés, qui étaient des fontaines. Autrement dit, les foyers de l'ellipse sont matérialisés par des fontaines. Symboliquement, c'est puissant. Ça veut dire qu'on sait tracer une ellipse à l'époque déjà. Hein. Donc pour moi, c'est un masque, c'est un loup. Ce sont donc 2 yeux. Et c'est vue aérienne. Donc ce sont 2 yeux avec une tour au milieu qui fait 11,60 m de haut. Bien à la verticale, bien à l'aplomb, évidemment. En haut de laquelle on peut monter, parce qu'il y a en fait un escalier, 2 escaliers avec un platelage bois en haut. On peut y monter, et donc cette tour à la verticale montre quoi? Montre la direction aux yeux pour comprendre. Ça veut dire, regarde dans le ciel. Ça rejoint l'énigme que j'ai résolue au UO-SVAVV avec Zeus, et ce que je vous ai montré dans une ou 2 vidéos, que les villages étaient tracés et dessinés partout en France et partout où sont allés les Romains, c'est-à-dire à peu près partout dans le monde, à peu de choses près. Et bien partout, en fait, les villages sont liés par des constellations grecques de l'endroit. Et je vous l'ai déjà dit, ici, en France, en Europe occidentale, voire même Europe centrale, voire Afrique du Nord, Royaume-Uni, 8 constellations, Cassiopée, Céphée, Persée, Andromède, Zeus, et j'en oublie 3 comme d'habitude. Autrement dit, ce bassin, il est fait pour quoi? Pour qu'on comprenne qu'il faut regarder en haut pour l'implantation. C'est puissant. Par ailleurs, c'est pas fini. La tour. Alors évidemment, la tour, elle n'est pas. J'ai publié que tout à l'heure une tentative de dessin. Je ne suis pas très bon. Je vais essayer de me perfectionner parce que manifestement, c'est comme avec les baguettes, on m'aide à avoir les contours maintenant. Donc j'ai besoin de demander les angles. Je demande aux baguettes de me dessiner le contour et elles tournent au fur et à mesure. Pour un cercle, elle tourne, elle me trace le cercle. La tour, là, il y a 4 entrées. Les 2 qui sont au niveau du bassin, donc dans le longitudinal, sont au même niveau. Les 2 de l'autre côté, transversal,
sont sensiblement 1,20 m, 1,80 m plus haut. J'ai encore un doute parce que, bon bref, ça a été, enfin, c'est assez compliqué à dessiner. Les deux sont légères, sont en surplomb, c'est-à-dire il faut changer de niveau. On vous dessine très clairement nord, sud, est, ouest. Hein. Et dans le dessin que j'ai publié, vous avez des points verts sur mon dessin. Les points verts, ça représente des oliviers, la paix. Les oliviers donnent sur des fenêtres dans cette tour. Ces fenêtres sont à 90 degrés des entrées. Et elles sont donc au même niveau que les portes du dessus. Ça vous dessine donc nord-est, nord-ouest, sud-est, sud-ouest. Cette tour dessine la rose des vents. Enfin, il y a peut-être encore d'autres symboles cachés. Enfin, puisque les Romains étaient au moins aussi païens que les Grecs et les Égyptiens, enfin, je parle des Romains de César à minima, puisque c'est à son époque, tout ça s'est fait entre moins 52 et 179. Les Romains de César étant païens, puisqu'il est le parrain du Christ, je vous rappelle, hein, Jules César, pardon, c'est le parrain du Christ, hein, qui a construit tout avec lui. Par ailleurs, donc cet axe longitudinal, c'est quoi? Pourquoi j'ai publié la tour de Newport aux États-Unis? Parce que cette tour-là, c'est la même forme et qu'elle permet de comprendre, elle permet d'orienter, de savoir quand a lieu le solstice d'été, qui s'aligne avec l'axe du 21 juin, enfin au 21 juin, qui s'aligne avec l'axe longitudinal. Le solstice d'hiver avec l'axe transversal. Attention, solstice d'été à l'époque. Aujourd'hui, les axes ont changé a priori de 7 à 8 degrés. Donc, on n'a plus tout à fait le même alignement. Donc, pour ceux qui suivent encore à cette heure avant de conclure, ces bassins sont la preuve, une fois de plus, que les Romains n'avaient rien de guerrier, que c'était des bâtisseurs, les Romains de César, je répète encore une fois, qui est né en moins 72, ça a été construit à partir de moins 52, donc quand il avait 20 ans, et c'est fait sur la base du paganisme, c'est-à-dire des croyances celtiques, hyperboréennes, austréennes, où on parle de solstice, d'équinoxe, soleil, lune, et que les seuls dieux, pour revenir au polythéisme dont on a parlé un petit peu avant, à la moitié du chemin, les seuls dieux du polythéisme, enfin le seul polythéisme qui existe, a les dieux suivants, la lune, le soleil, l'eau, la terre, bref, les éléments. Seuls les éléments sont divinisés. Et pour cause, ils font partie de la création. Mais à aucun moment, un Zeus est considéré comme un dieu. Il est considéré comme un des ancêtres de la civilisation, donc il est admiré, respecté et vénéré, pas divinisé, vénéré. Mais quelqu'un qui est vénéré, en loge maçonnique, un vénérable, il n'est pas divinisé, c'est pas Dieu, c'est juste un vénérable. Et là, c'est toute proportion gardée, l'ancêtre de la famille, et vous verrez, si vous avez l'occasion d'aller voir la vidéo sur les ancêtres que j'ai faite en parlant justement des mégalithes et donc des hyperboréens, hyperostréens, et je vais pouvoir en reparler puisque avec l'énigme de Plougastel et ce qu'on est en train de découvrir sur Arthur en Gironde, tout confirme ces hypothèses. Ce parcours mégalithique, ce parcours des Celtes, des Gaéliques, ces alignements de pierres, ces pierres sacrées, sachant que dans ce parc à Dormans, il y a aussi une pierre sacrée avec 4 cercles concentriques de 18, 27, 36 et 81 mètres de diamètre. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point c'est puissant. C'est pour ça que je voulais en parler. Pour finir aussi sur une note un peu plus positive que les mensonges, même si je reste sur ma dédicace, et je pense qu'elle m'entend. Voilà ce que ça représente, ce bassin. Ça démontre plein de choses. Pourquoi il a été détruit? Pourquoi on ne le voit pas?
qui est venu dans le coin, qui avait une habitation à 3 km, à moins de 3 km d'ici, à moins de 2 km, à Verneuil, un certain Napoléon. Napoléon a tout rasé. Ici, il y avait un amphithéâtre, il a été rasé pour être réutilisé en termes de construction. Ça date sans doute d'avant Napoléon, hein, qu'on s'entende bien. Mais les remblaiements. Seulement, ce qu'il ne savait pas cet enfoiré, c'est premièrement que l'univers communique avec ses médiums, pour qu'ils comprennent justement ce qui se passe, que par le biais de haies d'arbres, comme j'ai pu voir, je vois que Florian est arrivé, comme j'ai pu voir donc chez lui et ses parents dimanche dernier, une haie d'arbres qui me parlait. C'est une haie d'arbres qui était, enfin un fossé qui me parlait, entouré d'arbres. C'est un fossé où il y avait une muraille en pierre cernant le village. Quand j'ai vu celui-là, j'ai tout de suite compris. Le soleil se couche pour moi aussi, donc de toute façon, on va arrêter là. Mais donc, ce que ce Napoléon ne savait pas, évidemment, parce qu'il n'était pas connecté, ces historiens non plus. Je vous rappelle que la vérité sera donnée aux tout petits, pas aux historiens ni aux archéologues. Effectivement, je fais 1m86, je ne suis pas tout petit en ce sens-là, mais en termes de recherche, j'ai tout accepté, y compris d'être pendant 12 jours quasiment sans rien, maintenant, y compris d'avoir jeûné pendant 9 jours l'année dernière, en juin, fin juin toujours. Donc on est tout petit. C'est pour ça qu'on a les réponses à nos questions. Alors j'espère que ça vous a enrichi ce côté. Alors les mensonges surtout, revoyez les vidéos. Enfin, si vous avez le temps, prenez le temps, mettez-les en accéléré. Moi maintenant, je regarde les vidéos à 1,25 ou à 1,50, suivant le rythme que c'est. Mettez à 1,25, 1,50 si je ne vais pas assez vite. Prenez le temps, enregistrez, notez, posez des questions. Je suis disponible au téléphone, par mail et compagnie. Quant à ces bassins, adjoignez-les à ceux que j'ai publiés sur le parc et les arbres qui ont 2584 ans, sur les temples que j'ai publiés aussi, dédiés à ces mêmes personnages, les 8 encore, toujours 8 constellations, 8 personnages, le bassin en forme de 8, l'infini, effectivement, Franck Zippo, effectivement, c'est aussi le signe de l'infini. Mais le 8, signe de l'infini, c'est aussi l'assemblage de 2 S, ou de 2, 3, mais aussi de 2 S, et même de 4 S. Salomon, premier. Salomé, reine de Saba. Simon, roi gaélique, et Sphinx, représentation de Salomon Ier. S, 4 S, pour faire un 8 en forme de croix qui donne la rose des vents, qui donne la croix, et on regroupe tous les symboles en un, celui de l'humanité, celui de la création. Et avec ça, vous comprenez normalement où on va parce que vous comprenez d'où on vient. J'ai toujours l'impression que c'est simple. C'est vrai que je suis allé vite par moment et je m'en excuse parce que forcément, il y a matière à développer entre deux. Il y a des vidéos pour ça et c'est pas pour qu'il y ait plus de vues s'il y en a 200 ou il y en a 2000. J'en ai rien à cirer parce que de toute façon, ça ne sera pas vu par 10 millions parce qu'il ne faut pas. Il n'y aura pas 10 millions de personnes sauvées, donc il n'y aura pas. Bonsoir Valérie. Mais allez voir les autres vidéos sur ce que je vous ai dit là, vite. Prenez le sujet qui vous plaît davantage. Si vous avez des contradictions, faites comme ceux qui m'ont promis des listes de remarques après avoir acheté mes livres. Les 2 premiers livres qui relatent tout ça, dont un magnétiseur en posant la main dessus m'a dit que c'était les Bibles, on m'a toujours promis on m'a toujours promis des listes de remarques, de commentaires. À ce jour, les listes, toutes autant qu'elles sont, toutes celles qui sont arrivées, se résumaient au mieux à une remarque. Et s'il y en a une qui était légitime, c'en est une qui faisait état d'une date erronée, effectivement dans le deuxième, où il y a un 1436 au lieu de 1336, ou quelque chose dans ce goût-là. Il y a effectivement une erreur d'un siècle qui est dans l'écriture, enfin qui
que j'ai loupés, mais bien sûr qu'on remet facilement et qui concernent Jeanne d'Arc de toute façon, donc c'est facile à remettre en place. C'est juste une erreur de ce genre. Le reste, ça a été des commentaires, des explications, des questions sur lesquelles on a débattu, qui m'ont éclairé sur autre chose. Dans les suivants, il y aura plein de choses. Tout ce que je vous ai dit là, ça sera dedans. Arthur, ça sera fini, parce que dans 15 jours, 3 semaines, ça sera fini sans doute. D'autres énigmes seront finies. Donc, allez voir aussi, quand vous avez un doute ou quand vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Mais je vous invite quand même à essayer d'aller voir une vidéo qui en parle un peu plus longuement, parce que vous allez forcément trouver des réponses. Au lieu d'aller voir Wikipédia, allez voir une vidéo. Si vous voulez masquer votre vue, masquez-la, ça m'est complètement égal. Moi, je continue de recevoir des infos et de créer des événements et de dynamiser l'ensemble. Donc, je vais vous laisser parce qu'il va commencer à faire noir. Je n'ai pas envie d'allumer. Je veux rentrer à pied. Comme je rentre à pied, c'est mieux qu'il fasse jour. C'est plus sympa. Donc, je vous laisse là. Toute question peut venir sur mon mur en privé. Vous êtes les bienvenus. Aucun problème. Je suis joignable quasiment 24/24, 7 sur 7, dès l'instant que je le peux. Bonsoir Hugues, bonsoir Laurent. J'ai fini. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver seulement, il faudra se taper le replay. Que de toute façon, c'est une vidéo que je vais enregistrer, bien évidemment, sur YouTube. Donc, je vous remercie d'avoir été relativement nombreux, de votre intérêt, de votre écoute. Et puis, ma foi, au plaisir de vous lire ou de vous entendre. Et puis, ma foi, pendant l'été, je pense que certains seront là. On tâchera de refaire une vidéo ou deux pour préciser des choses. À la demande, questions-réponses, on verra bien. Allez, je vous quitte, je ferme les bureaux, je me rentre à pied. Et puis, pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les laisser. Je rentre dans une demi-heure, 3/4 d'heure, je suis à la maison. Donc, je vous salue. Et à très bientôt. En tout cas, merci à tout le monde d'avoir été là. Corinne, je t'invite à ce qu'on s'appelle un de ces quatre. À très bientôt. Merci à tout le monde. Allez, bye bye. Ciao, à bientôt. Très bientôt.